learn and play. ألعب وأتعلم. هيا بنا. On reprend les enfants. Également, il est rapporté que Tamim ibn Aws, radiyallahu anhu, il dit, ce monsieur s'appelait Tamim, répétez Tamim. Et Tamim, il ne connaissait pas la religion, il ne connaissait pas l'islam, et il a dit, je vais venir voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il m'apprend la religion. Mais le prophète alayhi salatu wa sallam, il était en train de parler à ses compagnons. Il était en train de faire un discours. Et là, les gens lui ont dit, ô messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, un homme étranger est venu à toi au sujet de la religion, car il ne sait rien de la religion. Et bien vous savez ce qu'il a fait le prophète alayhi salatu wa salam. Il a arrêté son discours, il a arrêté de parler et il s'est dirigé vers cette personne. On lui a ramené une chaise, il s'est assis et il lui a appris la religion. Et quand il lui avait appris la religion, et bien ensuite il est parti continuer son discours. Donc regardez comment il était gentil avec les gens. Comment il était gentil avec les gens. Et comment il s'occupait de tout le monde. Il s'occupait de tout le monde. Et également, Abu Huraira, radiyallahu anhu, il dit, Allah Azza wa Jal n'a pas envoyé un seul prophète qui n'ait gardé des moutons. C'est-à-dire que tous les prophètes, eh ben, ils travaillaient avec les moutons. Ça veut dire qu'en fait, c'était pas comme les rois qui travaillent pas, qui ont de l'or, qui ont de l'argent. Non. Même le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il travaillait. Et quand il était jeune, il a gardé les moutons de la Mecque et on lui payait des sous. Également, le prophète alayhi salatu wa salam, il disait, si on m'invitait à manger n'importe quoi, même une patte du mouton, eh ben je l'acceptais. C'est-à-dire que quand quelqu'un invitait le prophète alayhi salatu wa salam, eh ben il acceptait l'invitation, même si c'était un petit peu à manger, même si c'était des pattes de mouton, même si c'était pas des grands plats, eh ben quand on l'invitait, eh ben il respectait l'invitation. D'accord les enfants? Également le prophète alayhi salatu wa salam, il était gentil et il ne criait sur personne. Écoutez ce que dit Anas ibn Malik. Qui connaît Anas ibn Malik? Tu connais Tasnim Anas ibn Malik? C'est qui Anas ibn Malik? C'est mon école d'avant. Oui, c'était ton école d'avant. Mais pourquoi elle s'appelle Anas ibn Malik? Répétez, Anas ibn Malik. Anas. Plus fort, vous êtes fatigué aujourd'hui. On dirait c'est vous qui faites le Ramadan. Anas ibn Malik. Anas ibn Malik. Anas ibn Malik. Radiyallahu anhu. Anas ibn Malik, c'était qui? C'était un jeune garçon. Et ce jeune garçon, il travaillait pour le prophète alayhi salatu wa salam pendant 10 ans. Ça veut dire, imagine, il a commencé à 8 ans, il a arrêté à 18 ans. Pendant 10 ans, son muallim, c'était qui son muallim? C'était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Imagine que ton muallim, c'est le prophète alayhi salatu wa salam. Et il a dit, pendant 10 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne m'a jamais grondé. Même ouf, il ne me l'a pas dit. Il ne m'a jamais dit, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu n'as pas fait ça? Tu aurais dû faire cela ou tu aurais dû faire ceci. Regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aimait les enfants. Et vous, sachez
que le prophète alayhi salatu wassalam, il vous aime. Donc, est-ce que vous voulez voir le prophète alayhi salatu wassalam dans le paradis? Alors, il faut faire beaucoup vos ablutions et beaucoup faire la prière. Également, le prophète alayhi salatu wassalam, il était très très doux. Il était très très doux. Écoutez ce que Aïcha, répétez Aïcha, 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 radiyallahu anha. C'était qui Aïcha? C'était la femme du prophète alayhi salatu wassalam. Et quand il s'est marié avec elle, vous savez, elle avait quel âge quand elle s'est mariée? Elle avait 6 ans. Aïcha radiyallahu anha, elle s'est mariée à 6 ans avec le prophète alayhi salatu wassalam. Oui, Tu sais que notre mère à tous, il s'appelle Khadija. c'est beau, alors là c'est beau ce qu'elle dit. C'est beau ce qu'elle dit. Notre mère, elle s'appelle Khadija. Et bien maintenant, aujourd'hui, Kawthar, tu vas apprendre qu'on a une autre mère aussi qui s'appelle Aïcha. Aïcha. Radiyallahu anhuma. Alors écoutez ce que Aïcha, la femme du prophète alayhi salatu wassalam, elle dit. Elle a dit, c'est bien, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne m'a jamais frappé, que ce soit avec sa main ou il n'a jamais frappé une femme ou un serviteur. Le seul moment où il frappait les gens, c'était quand il devait faire la guerre ou le combat. Et jamais il ne s'est vengé d'un tort qu'on lui a fait, sauf quand les gens ont désobéi à Allah Azza wa Jal, alors il s'est vengé pour Allah. Donc, est-ce que vous voulez être comme le prophète alayhi salam? Oui. Est-ce que vous allez frapper votre petite sœur? Non. Est-ce que vous allez frapper votre grande sœur? Non. Est-ce que vous allez être méchant avec votre sœur ou avec votre frère? Non. Non. D'accord? Même avec ta demi-sœur. On ne frappe pas sa demi-sœur ou on ne se dispute pas. Également, un jour, toujours Anas. C'était qui Anas ibn Malik? C'était un... Oui, c'était l'école de Tesnim, mais nous on ne parle pas de l'école de Tesnim. On parle d'un monsieur qui s'appelait Anas ibn Malik. Retenez, c'est un jeune garçon qui a grandi avec le prophète alayhi salatu wassalam. Il rapporte, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, un jour, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il marchait avec Anas. Et le prophète alayhi sallam, il avait un manteau. Il avait un manteau. Et il y a un bédouin, quelqu'un qui habitait dans le désert. Il est venu, et vous savez ce qui a fait le bédouin? Vous savez ce qui a fait le bédouin? Il a tiré fort le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a attrapé et il a tiré. Il a tiré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam si fortement que le manteau il a failli s'arracher et que il y a eu la trace de sa main dans le manteau du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit, hé, toi, oh Mohammed, ordonne que l'on me donne quelque chose que tu disposes. Ordonne que l'on me donne quelque chose du bien d'Allah. Et là, vous savez ce qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il s'est tourné vers lui et il a rigolé. Et il a souri. Et il a rigolé. Et il a dit, aux gens, donnez-lui quelque chose. Et lui ont donné quelque chose. Vous avez vu comment il ne s'énervait pas et comment il était gentil avec les gens, même avec ceux qui n'étaient pas gentils avec lui. Et vous savez quoi? Une autre histoire. Et là, celle-là, on va la raconter tout à l'heure parce que je pense que vous allez être très étonnés. C'est l'histoire d'un bédouin qui est rentré dans la mosquée et il a fait une grosse bêtise dans la mosquée. Oh, mais pourquoi il
Et on va raconter ça tout à l'heure. On va travailler un petit peu et on raconte cette histoire tout à l'heure. D'accord? On répète. Subhanallah wa bihamdih. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد